Alors, l'avion FPV que je vais utiliser, c'est un modèle, ce qu'on appelle FPV 168. C'est un modèle qui vient de Abeking, qui est complètement en fibre de verre. D'ailleurs, c'est le grand défaut que je lui reproche, c'est que en étant en fibre de verre, c'est un avion qui est plus lourd que le normal. Donc, l'idée que j'ai, c'est que je veux finir la configuration de l'avion au niveau électronique. Et après ça, je vais tout transférer dans un avion de type EPO, beaucoup plus léger, qui maintenant sont très solides et permet des durées de vol beaucoup plus longues. Je vais me déplacer pour essayer de vous montrer un peu l'électronique de l'avion. Pour commencer, si je regarde à l'avant, j'ai une caméra GoPro qui a deux fonctions. La première fonction, c'est sûr que ici, je vais essayer de donner une image. J'ai mon fil qui me permet de transmettre à l'émetteur vidéo pour avoir l'image dans mes lunettes. Donc, je vois exactement ce que la caméra voit. Et en même temps, j'insère une carte SD pour enregistrer le vol de façon pure, donc sans aucun paramètre autour de l'avion, et j'ai la qualité HD de la GoPro. Après ça, ici, j'ai le module batterie, la partie pour la batterie, qui est une batterie test pour l'instant, pour le temps de la configuration. J'ai une antenne GPS qui donne les paramètres, les coordonnées du vol, la vitesse, l'altitude, la direction, tout ça. J'ai un module Data Logger qui permet, entre autres, de recevoir le courant de la batterie aller-retour, qui me transfère ce paramètre-là aux lunettes, pour savoir combien je consomme de batterie. L'antenne GPS est branchée sur ça, et le module aussi, un petit module ici USB, un câble USB, qui me permet de configurer le module pour avoir les bons paramètres. J'ai un OSD. OSD, ça sert dans le fond à interfacer tous les cerveaux de l'avion pour pouvoir les contrôler, pour garder l'avion stable. C'est un des paramètres que ça a. Et avec un module ici, je ne sais pas si on le voit, qui s'appelle Guardian pour la compagnie Eagle Tree, qui permet, dans le fond, de stabiliser l'avion au niveau. L'avion, avec ça, reste stable et donne de plus belles images, moins saccadées. J'ai un receiver Futaba, 14 canals. Je n'avais pas besoin de si gros que ça, mais c'est le receiver que j'avais qui fait très bien le travail. J'ai un moteur brushless, grosseur 35, qui est amplement suffisant pour les besoins que j'ai pour faire voler l'avion. Et l'hélice qui est une 18, donc 10 pouces de diamètre, 8 pouces de pitch, à 3 palmes pour faire voler l'avion. Donc tout ça est relié à ma manette ici, qui contrôle l'avion. Et on voit, je peux donner un stabilisateur. Tantôt, je disais, il y a un module ici qui s'appelle le Guardian, qui permet de stabiliser l'avion. Donc, l'aile est sur le côté. Si je bouge l'aile, on voit que les cerveaux travaillent tout seuls pour garder l'aile au niveau, l'avion au niveau. Fait que tout ça va être attesté. On va aller s'amuser demain au terrain avec tout ça.